Donc, aujourd'hui, nous continuons notre série, néanmoins, sur la lettre de Paul aux Romains. On est rendu à la 11e séance de cette série et le 14e verset encore de Jean chapitre 1. Donc, aujourd'hui, on va parler de la grâce de Dieu. Sujet très, très rare dans les églises. Non, sérieusement, c'est la doctrine maîtresse, probablement, toute la question du salut par pure grâce. Et ce qu'il y a d'intéressant, ce que je veux faire remarquer aujourd'hui à travers le texte, c'est que le salut, c'est une des doctrines, comment vous direz, qui peut être compris à géométrie variable d'un milieu à l'autre. Et ça nous prend du temps avant de bien comprendre le sujet parce que, humainement, on en pense quelque chose de toute façon. Donc, on comprend mal la théologie de la grâce, de cette nouvelle alliance de la grâce de Dieu, tant et aussi longtemps qu'on la réfléchit à travers ce qu'on veut bien en penser naturellement nous-mêmes. Parce que ce qu'on le veuille ou pas, on en pense quelque chose. On pense. Donc, on existe. Donc, la théologie, ça existe un effort, ça exige de nous un effort qui est d'apprendre à réfléchir à travers un autre cadre de référence qui est l'Écriture. Et ça signifie qu'il faut être capable de faire abstraction de ce que naturellement on peut en penser, parce que naturellement, on peut être extrêmement brillant, mais pour les choses de Dieu, c'est l'Écriture qui doit être la référence. Vous savez que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des grands savants, des gens extrêmement intelligents. Mais dès qu'ils parlaient des choses d'en haut, ce qu'ils pouvaient dire, c'était complètement absurde. Dans d'autres mots, tu peux être le plus brillant de la planète, puis si tu n'es pas né de l'Esprit de Dieu, ces choses-là, les choses de Dieu, t'apparaissent comme une folie, dit Paul dans Corinthiens chapitre 1. Donc, la théologie fait appel à une intelligence renouvelée qui, elle, nous vient par l'Écriture. Donc, la rédemption et la grâce de Dieu, qu'est-ce que c'est exactement? Ben, on va tasser ce qu'on pourrait en penser. Puis aujourd'hui, on va faire un exercice textuel, c'est-à-dire regarder comment précisément les textes disent les choses. Parce que notre foi n'est pas attachée à ce qu'on veut bien en penser, parce que les textes en disent exactement. Donc, relisons Jean 1, 14 qui dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Donc aujourd'hui, c'est le titre de la prédication, « Pleine de grâce et de vérité ». Donc ça peut être au féminin ou au masculin, « Pleine de grâce ». C'est que si on traduit le mot « parole », la parole a été faite chair, ça devient féminin, mais dans le grec, c'est le « logos » qu'on peut utiliser en français. « Logos », c'est masculin, donc plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Donald Carson, qui est bien connu, spécialiste du Nouveau Testament, on dit un des meilleurs actuellement dans le monde, d'ailleurs, qui est né au Québec, vous saviez ça? C'est Carson, c'est un Québécois. Mais il vit aux États-Unis à cette heure. Bon. Dieu est grand, Dieu fait grâce. Non, il travaille là-bas, mais c'est vraiment un auteur. J'ai beaucoup de livres de lui, j'apprécie beaucoup. Lui, il donne une traduction, sa traduction à lui de l'expression de Jean 1,14, il va dire « La gloire de Dieu, manifestée par le Logos incarné, était plénitude de grâce et de vérité. » Ce que M. Carson explique, c'est que c'est un verset qu'on lit et on comprend facilement, mais de la façon qu'on le traduit, à partir du grec original, ça peut donner des textures différentes. Donc, qu'est-ce qui est grâce et vérité? Est-ce que c'est le logos, la parole, ou est-ce que c'est la gloire de Dieu? Fait que c'est là qu'il y a un petit, je ne dirais pas un débat, mais qui peut avoir des opinions différentes. Lui, il semble dire que la gloire de Dieu, manifestée par le logos, était pleine de grâce et de vérité. Donc, c'est comme la gloire de Dieu dont il est question. Mais la gloire de Dieu se manifeste par la venue du Logos. Vous voyez l'idée? Donc, ce que ça signifie, ce que ça veut finir par dire, c'est que le plan, le dessein éternel de Dieu, c'était de manifester sa grâce. Et ça amène une complication
Parce que, en ce qui nous concerne, on peut avoir de la difficulté à faire la différence. Donc, l'œuvre de la grâce de Dieu pour l'homme n'est donc pas une attitude ou une œuvre. Et là, j'insiste là-dessus. L'œuvre de la grâce de Dieu n'est pas une œuvre de dernière tentative pour sauver l'homme, comme si tous les autres moyens de salut auraient échoué. Parce que ça peut nous apparaître comme ça. Tu sais, on peut penser que Dieu a créé l'homme a péché, s'est détourné de Dieu, c'est tout à fait vrai. Et là, Dieu a essayé différents moyens pour essayer de les sauver. La loi et d'autres moyens, puis tout à coup, c'est comme si Dieu s'était dit, bof, ils sont trop perdus, là, ils sont trop... Fait comme si le père et le fils ont fait un petit meeting, se sont dit, écoutez, ça ne marchera jamais. Ils sont trop, excusez, ils sont trop caves. C'est une expression très québécoise, en d'autres mots. On leur donne des moyens, puis ils ne saisissent pas, donc on va y aller au plus facile. On va leur faire grâce. Qu'est-ce que vous en pensez? OK. Mais tu sais, comme si la grâce pouvait être une espèce de moyen, une dernière tentative. Mais ce que Jean explique dans son évangile, c'est que ce n'est pas du tout ça qui se passe. L'intention éternelle de Dieu, c'était de révéler sa grâce. Donc, le caractère de Dieu se connaît à travers grâce et vérité. C'est pour ça qu'il va dire, et la parole de Dieu a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc, c'est l'idée que la grâce est vérité. Et la vérité, c'est la grâce. Donc, ça nous ramène dans une intention glorieuse de Dieu de toute éternité qui était de révéler ça. Donc, la grâce et le salut en Jésus-Christ, ce n'est pas une tentative, une dernière tentative, c'est l'intention de Dieu. On peut avoir de la difficulté à comprendre ça un petit peu parce que là, on se dit, oui, mais la chute, Dieu a-t-il permis la chute est arrivée. Il me semble que c'était pas ça le plan, ils ne devaient pas tomber, mais ils sont tombés, ils ont mangé, ils ont désobéi, ils ont mangé le fruit. Et là, Dieu passe à des plans B pour être capable. En fait, l'apôtre Jean se soucie absolument pas de ça. Il va dire, Dieu avait choisi de se révéler à travers la grâce et la vérité. Si tu peux me baisser une petite affaire, le moniteur, je sens un petit raisonnement ici. Donc, si ça c'est vrai, et c'est vrai, or, qui donc se qualifie pour recevoir le don de grâce? Parce que là, ici, on est devant un autre problème. C'est curieux, mais Dieu nous fait grâce, et qui se qualifie pour recevoir cette grâce-là? Et bien, c'est que des pécheurs repentants qui ne méritent rien de plus que le pire des châtiments. Jésus va dire aux docteurs de la loi, qui sont des hommes extrêmement propres, moralement, spirituellement, et les prostituées, les voleurs vont vous devancer dans le royaume de Dieu. C'est une déclaration extrêmement troublante. Donc, aussi bon qu'on soit, aussi généreux qu'on soit, si on n'obtient pas le salut par ce moyen-là, le salut, il est offert à des pécheurs qui reconnaissent leurs conditions. Fait que si quelqu'un est aveugle de sa propre condition de pécheur, il ne l'aperçoit pas, bien, c'est quasiment son pire châtiment. Parce que ça t'enferme dans une condition d'aveuglement sur toi-même. Et c'est curieux, ça, parce que cette condition d'aveuglement-là, elle est extrêmement répandue. Quand on témoigne, on parle du Seigneur, il y a beaucoup de gens qui disent « pas besoin de ça, moi, la grâce de Dieu. » Là. Puis là, toi, quand tu es croyant, tu te dis « t'as pas besoin de ça. » Mais comment tu peux ne pas avoir besoin de ça? Tu sais, on voit que les gens se disent « ouais, je suis pas parfait, je suis pas personne de parfait, mais je suis pas comme Adolf Hitler, tu sais, je suis pas comme... je ne suis pas comme Staline, je ne suis pas comme les grands meurtriers du 20e siècle. Donc, on se compare à ce qu'il y a de pire. Puis c'est sûr qu'à côté d'eux autres, on est des saints, là. Mais ce n'est pas eux le standard. Si on doit se comparer, on doit se comparer à l'homme, Jésus. C'est lui le standard de jugement puis de comparaison. Donc, si tu te compares à Jésus, l'homme sans faute, tu te dis, on est fini toute la gang. Donc, qui se qualifie? Ben, c'est que des pécheurs.
Donc, ça signifie que si vous êtes un pécheur et que vous le savez fort bien que vous êtes un pécheur et que la chose vous apparaît évidente à peu près à tous les jours, ben vous êtes une personne qui se qualifie pour le salut. Donc, affirmer que le salut, et là on rentre dans le cœur du sujet, affirmer que le salut est une grâce imméritée, à la condition toutefois que celui qui la reçoit gratuitement arrive par sa persévérance et sa sanctification à se maintenir dans cette condition de grâce, revient à dire que non seulement le salut se mériterait par les œuvres, mais pire encore, cela reviendrait à dire que la grâce imméritée de Dieu resterait une grâce à condition seulement qu'on mérite de la conserver. Voulez-vous que je relais la phrase? Elle est un peu longue. J'ai pris une grande respiration avant de l'écrire, ça. Écoutez bien, je vous dis ça parce qu'à partir du moment où on croit que le salut se perd, on est en train de remettre en question la grâce par laquelle on prétend quand même l'avoir reçue. Maintenant, si la grâce est un don immérité, ben, tu ne peux pas l'avoir reçue par tes mérites. Donc, comment pourrais-tu la perdre par tes démérites? Si tu la ramènes dans le jeu des mérites, si tu la conserves, cette grâce, par tes mérites, ben, c'est plus une grâce. Ça devient une œuvre. Il y avait un prédicateur que je ne vous donne pas, mais une trentaine d'années, qui disait, moi, je crois à la sécurité éternelle, mais il dit, je vais le dire différemment, c'est la sécurité en l'éternel. C'est là. Et il dit, tant que tu restes en l'éternel, tu restes sous la grâce. Donc, encore là, on est toujours en train de penser que le salut dépend de l'homme. Or, ce que Jean s'applique à dire dans son évangile, mais à travers tout son évangile, c'est que le salut est une grâce. Et jamais Jean tergiverse sur des affaires de même. En d'autres mots, il y a ce que l'Écriture dit, puis il y a ce que notre conception de la chose, notre compréhension de la justice veut bien ajouter. On fait partie du siècle des libertés individuelles. C'est le siècle des Lumières, le 18e en France, qui a créé cette espèce de réflexion-là sur les droits et libertés individuelles qui sont individuellement sur le plan humain une excellente idée. En Angleterre aussi. Et on a créé ça. On s'est dit, j'ai des droits, j'ai la liberté, je choisis. Maintenant, si vous comprenez que c'est intéressant comme droit, on doit comprendre qu'arriver au bout de l'exercice de l'usage de ces droits-là, c'est par ces mêmes droits-là qu'une personne peut dire, ben moi, j'ai un corps d'homme, mais moi, je décide, je choisis, j'ai le droit de choisir de mutiler mon corps et d'en faire un autre truc qui, là, devient de plus en plus indéfinissable avec précision. Et là, si vous comprenez bien, les gens qui font ça, c'est à partir d'un ressenti qu'ils vont faire suivre en fonction de leurs droits et libertés. C'est ce qui fait que dernièrement, un homme est rentré dans une salle de bain avec des petites filles pour se raser parce qu'il se prétendait une femme. Et là, il y a des gens qui ont porté plainte, qui ont été poursuivis pour atteinte aux droits et libertés du monsieur. Donc, les droits et libertés, c'est une bonne idée, puis c'est une mauvaise bonne idée. Parce que le problème, c'est que tout ce qu'on invente d'intéressant, nous les hommes, on finit par en abuser, par en faire une aberration. Et curieusement, le salut et la rédemption est perçu par beaucoup de chrétiens à travers le phénomène des valeurs des droits et libertés. Donc, on bâtit des systèmes de justice. On dit, pour être juste, il faudrait que Dieu fonctionne comme ça. Or, quand vous lisez la théologie de l'apôtre Jean, il n'est pas là du tout, lui. Il explique, et Paul aussi, et Pierre aussi, comment Dieu sauve l'homme, puis il ne te parle pas de ta liberté, parce que tu n'en as pas. Devant Dieu, les droits et libertés, c'est des réalités humaines intéressantes, mais dans la réalité de Dieu, avant d'appartenir à Christ, vous étiez esclaves du péché. L'usage du mot esclave dans leur définition des choses est très importante parce qu'un esclave est par définition une personne qui ne possède aucune liberté. Donc, ça nous décrit comme esclaves du péché. Maintenant,
Qui d'entre vous a essayé de lui-même de lutter contre l'esclavage du péché dans sa vie? Et gardez la main levée si vous y êtes arrivé. Le système qui consiste à s'affranchir de la vieille nature, de l'esclavage du péché, c'est ça qui a créé toutes les religions dans le monde. C'est pour ça qu'existent des religions. C'est la tentative de l'homme de trouver une façon de s'affranchir de ça. La psychologie, c'est la même chose. En d'autres mots, l'énergie que l'homme déploie depuis des millénaires pour trouver un chemin pour sortir de ce qu'il est. Et il n'y arrive pas. Donc, tu ne peux pas dire, moi, je suis libre, je suis esclave du péché. Oui, c'est vrai, mais moi, je suis libre. Je décide, minuit ce soir, je ne serai plus un pécheur. Watch ça, gang, vous allez voir, c'est quoi? Un vrai homme libre. Impossible. Donc, si on est esclave du péché, la seule personne qui pouvait nous affranchir de l'appartenance officielle de l'esclavage, le statut d'esclave, c'est Christ, qui nous a rachetés à un grand prix, de telle sorte que Paul va dire, vous ne vous appartenez plus vous-même. Vous êtes esclave de votre appartenance à Dieu. Donc, vous n'êtes pas plus libre qu'avant. Vous êtes juste libre de ce que vous étiez avant. Maintenant, vous appartenez à Christ. Là, il y en a qui vont dire, ouais, mais moi, si je décide de ne plus y appartenir, maintenant, tu n'as pas compris. C'est que tu n'as pas le moyen de prendre la décision, tu ne t'appartiens pas. Ah oui, ben moi, je m'appartiens, je décide ce que je veux. Moi. Non. Tu ne t'appartiens pas, tu lui appartiens à lui. Il t'a racheté. C'est pour ça qu'il faut se déconstruire les trucs, les philosophies, les idées qu'on rentre là-dedans, les trucs, les idéologies politiques, parce que droits et libertés, ça vient de philosophie politique. Comme je vous dis, moi, je ne suis pas contre ça sur le plan de l'humanité, là, ça a dégagé bien des problèmes, mais là, c'est en train d'en créer toute une montagne de nouveaux problèmes, mais c'est pas là-dessus. C'est pas là-dessus que notre foi repose. Donc, c'est pour ça qu'affirmer que le salut, et là, je relis ma phrase, affirmer que le salut serait une grâce imméritée à la condition toutefois que celui qui la recevrait gratuitement arriverait par sa persévérance et sa sanctification à se maintenir dans cette condition de grâce, reviendrait à dire que non seulement le salut se mériterait par les œuvres, mais pire encore, ça reviendrait à dire que la grâce imméritée de Dieu resterait une grâce à condition seulement qu'on mériterait de la conserver. Ça revient exactement à dire à ça si je dis que je peux perdre mon salut. Donc, mais qu'est-ce qui crée la confusion? La confusion, on peut la comprendre. Pourquoi c'est difficile de se faire une tête là-dessus? À cause de la loi de Moïse. Donc, ce qui est généralement ambigu pour beaucoup de chrétiens, puis c'est normal, l'ambiguïté, elle reste longtemps dans le cœur de n'importe qui, là. Si on ne se donne pas un effort d'aller étudier théologiquement les textes, donc on va dire, je vais apprendre à comprendre le salut à partir de textes bibliques. C'est pour ça que j'ai une compréhension textuelle du salut. Si je ne fais pas cet effort-là, je contamine mon contenu par des idées. Donc, ce qui est généralement ambigu chez les chrétiens est l'apparente contradiction entre le Dieu juste et sévère que présente la loi de Moïse et le Dieu qui vient habiter parmi les hommes, Jésus-Christ, le Logos, qui lui se présente plein de grâce et de vérité. Donc, vous vous êtes sûrement déjà dit, mais coudonc, c'est qui le vrai Dieu là-dedans? Es-tu bipolaire? C'est-tu un Dieu qui souffre de problèmes de personnalité? Dans l'Ancien Testament, quand il présente la loi à Moïse, là, les tablettes de la loi, la montagne, elle tremblait, puis ça fumait. Là. Puis Dieu dit, approchez-vous pas de la montagne, là, vous allez mourir. Dieu dit, Moïse, dis-leur de pas... le Dieu de justice et de colère. Donc, et dès qu'il y avait une rébellion, les fils de Corée, la terre s'est ouverte, des gars ils ont tombé vivants dans le séjour des morts. Et tu dis, OK, on n'y est pas avec un Dieu comme ça. Donc, le Dieu de la loi, les 10 commandements, plus les 603 autres lois. Donc, il y a lui. Et là, Jean dit, non,
Il est venu en toute gloire habiter au milieu de nous, plein de grâce et de vérité. Avouez que le challenge, c'est qu'on veut bien la grâce. Je me suis dit ça longtemps, mais qu'est-ce que je fais avec sa colère, là, puis sa justice, puis tu te dis, moi, il y a une couple de fois que la terre aurait pu s'ouvrir, puis je vais tomber, moi aussi, dedans, là. Vous savez comment est-ce qu'on est fait, là. Qui pense que... Non, je ne ferai pas le blâmer. Donc, est-ce que la loi de Dieu, dans toute sa sévérité, est celle qui révèle réellement qui est Dieu dans son caractère éternel? Ou est-ce le Dieu de grâce et de vérité révélé en Jésus-Christ? Autrement dit, Dieu a-t-il une double personnalité? Est-il bipolaire? Donc, pour répondre à la question, on va tourner dans Galates chapitre 3, puis on va comprendre la mécanique du salut juste à partir d'un texte. Juste un. Galates 3. Donc, la loi de Moïse, commençons en disant, la loi de Moïse est le décret divin qui, par son contenu, est l'acte d'accusation qui condamne l'homme à la mort éternelle. C'est par la loi que la condamnation de l'homme est juridiquement prononcée parce que Dieu est un Dieu juste qui ne peut laisser le mal impuni. Donc, le décret de la loi de Moïse présente l'acte d'accusation, puis Jésus devient l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, la loi n'est pas moins le caractère de Dieu que la grâce. Dieu est complet. Lorsque, dans un État, on veut punir un certain mal, on ne peut pas le punir si on n'a pas établi une juridiction, une loi qui le condamne. C'est pour ça qu'on a des parlements. Des parlementaires vont édicter, vont écrire des lois, vont les présenter. Puis si elles sont en troisième lecture, acceptées dans nos parlements, ça devient une loi. Donc la loi qui dit qu'on doit circuler à 100 km/h sur nos autoroutes, c'est la loi qui permet à la police de t'arrêter si tu roules trop vite. Maintenant, si on avait dit, bof, ils sont assez raisonnables. Ils vont comprendre ça d'eux-mêmes, que c'est dangereux d'aller à 160. Hein? Ils sont teintés, je ne sais pas, des caves. Puis d'un courbe, on a-tu besoin de leur dire de réduire à 55? Ben non. Regarde, on a fait l'asphalte un peu de côté, même. Ils vont en pogner, puis après un face-à-face ou deux, ils vont comprendre. Non, la loi ne fonctionne pas comme ça. Elle prévient ta folie. Donc, pour qu'un policier puisse nous arrêter en excès de vitesse, il faut que la loi l'autorise à avoir une mesure. Et la loi existe pour ça. Donc, c'est la loi qui nous condamne et non pas le policier. Maintenant, si Dieu veut nous montrer de quel mal on est pris, il faut absolument qu'il en fasse une législation. C'est comme si le problème du péché humain, c'est qu'on est pécheur, mais on ne sait pas. On ne sait pas qu'on est pécheur. En fait, on sait juste qu'on est imparfait, mais on ne sait pas qu'on est pécheur et dangereux et fou un peu c'est bords. On ne sait pas. Tu sais, on est comme le jeune qui embarque dans son char qui dit « Ben, on s'est marqué 55 dans la courbe. Non. Hey, c'est du niaisage, c'est une perte de temps, ça. Moi, je m'en pognais à 130. Je suis libre. C'est ma liberté. C'est ma vie, après tout. Non, c'est comme, bon, regarde, t'es fou, tu le sais pas. Donc, on va t'imposer une loi qui te le dit, puis qui prévient ta propre folie. Donc, pogne à 55. Si tu pognes plus vite que ça, on t'arrête de te donner l'étiquette. Donc, c'est comme si la loi de Moïse intervient de la même façon. Elle vient nous dire, les commandements viennent éclairer la condition de l'homme. Nous, on se dit, OK, on va essayer, maintenant qu'on sait les 10 commandements, on va essayer de performer ça. Maintenant, ce que l'apôtre Paul s'amuse à dire, c'est parce que le problème, c'est plus tu vas essayer de performer les 10 commandements, plus ça va éclairer ta condition pécheresse, puis plus tu vas déprimer. Plus tu essayes. Paul, qui connaissait les 10 commandements, qui était un génie théologique de son temps, a dit, moi, tout ce que ça a fait dans ma vie, là, il dit ça dans 1 Timothée chapitre 1, il dit, ça m'a rendu violent. J'étais un homme violent.
La loi de Moïse, ça a fait de lui un homme qui poursuivait des gens qui les faisaient mettre à mort. Ouais. La loi, si tu veux y arriver par la loi va te faire connaître le pire de toi-même. Donc Dieu dit, moi je sauve par la grâce. Mais pour que tu comprennes la valeur de la grâce qui t'est offerte, il va falloir que tu vois ton péché. Maintenant, puisque tu es aveugle, parce que ton péché te rend aveugle de ton état pécheur, on va mettre une loi qui vient établir juridiquement c'est quoi ton problème, et on va partir de là. Donc l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, précise avec de nombreux détails le rapport entre les promesses de Dieu, la loi donnée par Moïse et la grâce qui vient en Jésus-Christ. Donc il y a 3 temps dans la Bible en ce qui concerne le salut. Le salut ne vient pas de la loi, mais il vient d'une promesse que Dieu a faite à Abraham. Donc, le salut n'a jamais été supposé de venir par la loi. Il a toujours été promis à Abraham. Et Abraham a reçu la promesse de rédemption 430 ans avant que la loi fût donnée. Donc, c'est ce que Paul essaye d'expliquer, Galates 3, verset 15. Le premier segment dit « Frères, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » De qui on parle? Certains vont dire c'est le peuple juif. Sur le plan humain, terrestre, oui, mais la promesse en question, c'est une promesse de salut. Donc, Paul va dire sa postérité, il n'est pas dit aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs personnes, on pourrait dire, ajouter ça, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Il est stupéfiant, ce passage-là, parce que Paul est en train d'effacer quelque chose là, dans notre tête en disant l'héritier de la promesse faite à Abraham, elle a été réellement promis à un seul, le Christ. Tu dis, ouais, mais le peuple servait à quoi? Attendez, on va le voir un peu plus loin. Verset 17, « Voici ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage, on pourrait dire du salut, là, venait par la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de grâce. » Donc, Dieu a fait une promesse de grâce à Abraham, et Jean nous dit, et le Christ, le Logos, il est l'incarnation de cette grâce promise à Abraham. Donc, la loi est venue séparer entre les deux, oui, pour montrer la transgression, mais pas pour offrir le salut. Donc, dans ce qu'on vient de lire, Paul affirme que l'offre du salut n'est jamais venue par la loi de Moïse, mais par la promesse faite à Abraham. Il affirme également que la promesse faite à Abraham visait une seule personne, Jésus-Christ. Voilà pourquoi le salut nous est donné à travers Jésus-Christ seul. Comprenez, la promesse de grâce est promise à une personne qui s'appelle Jésus-Christ, et c'est pour ça que c'est en lui seul que le salut se trouve, parce que c'est lui le salut. Il est l'auteur du salut, il est le récipient de tout ce que Dieu avait promis à Abraham. Voilà pourquoi le salut nous est donné à travers Jésus-Christ et son œuvre, et non à nous par nos œuvres. Vous remarquerez que c'est stupéfiant de vous rendre compte que dans l'Écriture, Jésus-Christ reproduit quelque chose. En d'autres mots, l'Ancien Testament, il y a plein d'histoires qui sont arrivées, qui sont des reflets ou qui sont l'ombre des choses à venir. Christ va en être la pleine réalité. Donc, vous avez Abraham qui va avoir un fils, il va avoir Isaac. Isaac va être une image de Christ, l'agneau immolé, parce que c'est celui qui a failli se faire immoler dans Genèse 22. Vous vous souvenez qu'Abraham a voulu l'offrir. Donc, vous avez ce fils qui est image messianique. Et vous avez le fils, après d'Isaac, Jacob. Et vous savez peut-être que c'est à partir de Jacob que le peuple commence à s'appeler Israël. Mais saviez-vous qu'avant que le peuple, on l'appelle le peuple d'Israël, c'était Jacob qu'on appelait Israël, c'était lui. Donc quand on disait le peuple d'Israël, on veut dire le peuple de Jacob.
C'est le peuple de lui. Nous, on entend Israël nationalité. C'est vrai, c'est devenu ça. Mais en réalité, c'est le peuple de lui. Donc, vous lisez dans la Genèse ce mélange au bout de la Genèse où des fois il s'appelle Jacob, des fois il s'appelle Israël. Et comment a-t-il eu de fils? 12. Et quand Paul affirme en Galates que Jésus-Christ est l'héritier d'Abraham, il est donc, de ce fait, le nouvel Israël, le deuxième Israël. Tout passe par lui. Et combien de disciples Jésus a-t-il eu? 12. Donc, vous avez l'image de l'Ancien Testament qui trouve sa pleine réalité dans le Nouveau Testament. Le vrai Israël de qui Jacob était l'image, c'est Christ. Les 12 tribus étaient l'image des 12 apôtres. C'est par les 12 tribus qu'un grand peuple a été mis au monde. C'est par les 12 apôtres que l'Évangile va être répandu pour créer le nouveau peuple de Dieu. Donc, la réalité, c'est pas l'Ancien Testament. La réalité annonce la réalité qui s'en vient, mais la réalité véritable se trouve en Jésus-Christ seul. C'est ainsi que notre salut est aussi solide que le Christ est solide pour garder notre dépôt qui dépend de lui seul et non de nous. Autrement dit, le Christ est tout autant l'héritier des promesses d'Abraham pour mon salut qu'il est à la fois l'image et l'agneau immolé selon la loi de Moïse pour mon pardon. Donc, Christ a accompli à la fois les promesses d'Abraham, puis il est à la fois l'agneau que la loi désignait pour être le bouc émissaire. Quand là, Paul dit aux Colossiens, on a tout pleinement en lui, on a tout pleinement en lui. Galates 3,19, pourquoi donc la loi? Là, on est dans le même texte, on fait la suite. Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité. C'est qui la postérité? C'est Jésus, il l'a dit un peu plus haut. Jésus à qui la promesse avait été faite. Elle, la loi, a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur, qui était Moïse. Or, le médiateur n'est pas le médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. En d'autres mots, Moïse a été médiateur pour tout un peuple, mais Christ est un seul médiateur. Lui seul pour le salut d'un grand peuple. Donc, ce que Paul affirme ici est que la loi a été donnée par Moïse, le médiateur, et que cette loi s'adressait à plusieurs en tant que la loi accuse et condamne tous les hommes. Mais Dieu, en la personne du Christ, est l'unique à qui la promesse faite à Abraham est donnée. Or, s'il y a un médiateur, c'est qui est, et là on voit ça, je vous traduis à partir du même verset, mais dans la Sommeur. Or, s'il y a eu un médiateur, c'est qu'il y avait plus d'une partie en cause. Dans le cas de Moïse, plus qu'une partie accusable. Mais pour la promesse, Dieu est seul en cause. C'est une façon de dire que la loi de Moïse accuse et condamne tous les hommes, alors que la promesse à Abraham est promise à un seul Jésus-Christ, par qui est pour nous le porteur de notre salut. Verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Parce que Paul avait compris que ça causerait une ambiguïté. Promesse, loi. Souvenez-vous que les Juifs, du temps de Jésus, ont beaucoup de discussions dans Jean 8, c'est très, très fort d'ailleurs. Eux, ils se croient sauvés parce qu'ils prétendent accomplir la loi, ce qu'il faut. Mais à la fois, s'ils savent que par la loi, ça ne fonctionne pas, ils vont dire, oui, mais on est des fils d'Abraham. Eux, ils croyaient que leur descendance physique d'Abraham, ils pensaient que la promesse d'Abraham était destinée à un peuple national. Et Jésus leur dit, non, les gars, ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui ont la foi d'Abraham.
Donc, il est en train de dire, vous avez pour père le diable. Ils ont voulu le lapider cette fois-là dans Jean 8. Et là, c'est dit, hey, wow, wow, wow. Hey, ils vont à la synagogue, eux autres, ils lisent leur Bible, là, sont sérieux, ils prient, ils sont intenses, ils jeûnent, ils font le sabbat, ils font tout. Et Jésus, c'est comme un peu choquant, qui dit, non, non, mais les gars, le salut, c'est pas dans vos efforts que vous faites d'accomplir la loi. De la loi ne vient aucun salut. Le salut vient en Jésus-Christ, fils d'Abraham, héritier des promesses. Donc, c'est comme si Jésus dit, vous venez pas à moi. Tu sais, il dit, vous pensez avoir dans l'Écriture la vie, mais vous venez pas à moi. Donc, il est en train de les mettre dans la réalité de l'œuvre et de l'histoire de la rédemption. Donc, verset 21, la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. Il parle de coopération entre deux choses. Il dit, s'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi, mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, la loi. Ce qu'il y a d'intéressant ici, et rapidement, c'est de comprendre quel était l'usage d'un pédagogue à l'époque romaine, pédagogos. Un pédagogue était souvent un esclave instruit qui était acheté par une famille riche. C'est le cas typique, là. Donc, une famille très riche achetait des esclaves. Et il y avait des esclaves très instruits et on leur donnait un rôle dans la famille d'instruire le fils aîné qui devait devenir l'héritier de tous les biens. Donc, un père très riche, que ce soit juif, romain, peu importe, grec, c'était comme ça. On disait à l'esclave, toi là, je t'engage, tu vas vivre dans ma maison, tu vas être bien habillé, tu vas être propre, tu es instruit. Tu vois mon jeune qui est là? Tu vas l'instruire, tu vas lui apprendre à lire, à écrire, à faire tout, tu vas lui apprendre des bonnes manières. Pourquoi? Parce que c'est mon héritier, puis je veux un jeune intelligent, à qui je vais donner tous mes biens un jour. Donc, ce pédagogue-là, on l'appelait un pédagogos, devait instruire le jeune et il devait le corriger physiquement s'il le faut. Parce que sa vie est en jeu. Le pédagogue, là, il y a une pression du maître. Je veux que tu fasses de mon fils tout sauf un imbécile et un innocent. Fait que prends les moyens qu'il faut. Je veux un jeune bien éduqué et responsable. Et si le pédagogue manquait son coup, c'est pas une petite erreur, pas grave. Le maître, là, c'est son fils. C'est ce qui est le plus précieux. Il y a un auteur qui racontait dans un livre qui décrivait cette affaire-là, puis qui disait, le pédagogue, c'était une job intéressante et énervante. Pourquoi? Parce que le pédagogue, lui, il pouvait arriver à se faire apprécier du jeune homme. Généralement, c'est ça qui arrive. Le jeune homme s'attache au pédagogue, qui est quelqu'un de bien, qui l'amène vers les bonnes valeurs. Mais il arrivait à un âge où le pédagogue n'est plus le pédagogue de l'enfant. L'enfant arrive à l'âge établi par le père où il prend possession du pouvoir de la maison. Donc, il se passe quoi cette journée-là? Le pédagogue devient son serviteur. Et là, l'homme, le prédicateur, le prédicateur théologien, il disait, il fallait qu'il mesure sa façon d'éduquer le jeune. Parce qu'il se dit, le jour où il sera plus, il va devenir mon maître, il pourrait se venger. Non, mais c'était généralement, on dit que ça n'arrivait pas parce que les pédagogues étaient wise. C'était une job, ça, c'était connu. C'est OK, je vais faire une bonne job avec lui parce que quand il va devenir mon maître, j'aimerais ça qu'il me rende libre peut-être, là, qu'il ne me vende pas pour 3 cents là, parce qu'il ne m'a pas aimé la face pendant 20 ans, c'est ce genre d'affaire-là. Bon. Mais c'est intéressant de savoir que le pédagogue représente la loi. Ça corrige la loi, ça dresse, ça frappe, ça punit la loi. Et là, Paul va dire, mais arrivé à un certain moment donné, la loi, elle a fait son œuvre, l'héritier arrive, Christ, et là, tous ceux que le Christ a rachetés ne sont plus ce pédagogue. On est fils de Dieu par l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, la grâce
au fond, triomphe de la loi. Non parce que la loi est mauvaise. Non, la loi est juste. Elle est bonne. Non, la grâce triomphe de la loi parce que la loi est juste. La grâce triomphe de la loi non en l'éliminant, mais en lui donnant une victime expiatoire de la plus haute distinction qui soit le sacrifice du Fils de Dieu. Donc, on est affranchi du pédagogue de la loi parce qu'il y a un bouc émissaire qui est mort à la place de tous ceux qui étaient sous cette loi. Et comme personne ne pouvait l'accomplir, tous ont été reconnus coupables devant Dieu, Romains 3. Tous sont reconnus coupables devant Dieu, mais Christ devient la victime expiatoire. Donc, toujours, et là, ça va vers la conclusion, Colossiens 2,13. Qu'advient-il de la loi? À partir du moment où ceux qui se sont confiés en Christ reçoivent gratuitement le don de la grâce de leur salut, qu'est-ce que devient la loi pour eux? Colossiens 2,13 qui dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, à cause de la loi, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Donc, la grâce de Dieu triomphe par la croix. Donc, quand on dit qu'elle triomphe de notre vieille nature, ça ne signifie pas qu'on n'est plus pécheur quand on devient chrétien. Ça signifie qu'on est gracié des conséquences éternelles de nos fautes. Et entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? On fait le mieux possible. On prend des bonnes décisions. C'est ça. On développe une relation avec Dieu, une communion avec Dieu. On sait s'instruire par la parole. Notre caractère se transforme. On apprend à respecter les gens, à faire ce qu'il faut, puis être honnête, puis être droit, puis être juste. Puis on y arrive pas. Bref, on tombe, on se relève. C'est le régime de la grâce qui nous dit de le faire comme ça. Mais ce qui nous accusait, et la loi ne nous accuse plus en même temps. Parce que il a triomphé de l'acte qui nous condamnait. Il l'a effacé. Puis l'idée qu'il l'a livré en spectacle en triomphant d'elle par la croix, c'est que, ici encore là, Paul utilise une image des processions romaines. Donc le monde romain, c'est énorme. Hein? Rome est le centre et il y a beaucoup d'armées romaines, il y en a plusieurs. Et chacune d'entre elles est dirigée par un général. Et c'était un grand titre. Être nommé général dans une armée romaine, il fallait que tu aies été un bon combattant d'abord, puis tu aies franchi toutes les étapes. Et à un moment donné, si on te nomme, au Sénat romain, on te nomme général d'une division, eh bien, ce qu'un général devait absolument faire pour pouvoir peut-être devenir un César, parce que c'était souvent des généraux, dans certains cas, qui réussissaient à s'élever à ce pouvoir, ils devaient partir avec leur armée pour aller conquérir des territoires pour Rome. Puis, plus les années avancent, plus les territoires à conquérir sont loin. Tu sais, on a conquis la Grèce, les pays autour d'Italie, on a réussi à régler ça, le pourtour de la Méditerranée, l'Égypte et tous les pays là, qui sont là, l'Algérie et compagnie. On a conquis ça, mais ça, c'était pas loin. Mais à un moment donné, il faut se rendre dans les hauteurs de l'Allemagne. Ils vont se rendre jusqu'en Angleterre, là, le mur d'Adrien. Puis ils vont se rendre quasiment pas loin de l'autre bord, là, de la Babylonie. Et écoute, c'est effrayant, là, les Romains. Et le général, lui, part, puis il part avec son armée. Puis la pire chose pour un général, c'est de revenir bredouille à Rome. Ça va pas bien. Si tu reviens puis tu n'as rien conquis, puis tu reviens avec le tiers de ton armée, le 2 tiers s'est fait massacrer, ta carrière se termine, là. Mais qu'arrive-t-il d'un général qui a tout cassé sur son passage? Et les gars font du recrutement. En plus, tu sais, un général, il remporte des victoires, puis les ennemis, ils les embarquent dans son armée. Tu sais, si tu veux vivre, deviens soldat. En fait, tu as une décision à prendre. Si tu veux pas, on va te tuer, mais si tu veux... tu deviens romain. Puis... Donc, il y a des généraux qui revenaient à Rome 10, 15 ans plus tard, là, avec une armée.
souvent, Rome tremblait à les voir arriver parce que le César qui est assis sur le banc en haut, il se dit « Oh boy, attends une minute, là, lui, là, je sais ce qu'il veut. » Il y a eu des massacres des fois. Le général, quelque temps après son retour, curieusement, César se faisait assassiner. Tu dis « Ah, ben, qu'est-ce donc ça? » Il y a un parfum dans la place. Ou des fois, le général faisait sa procession, puis il mourait une semaine ou deux après. Tu dis « Ah, il a fait une crise de cœur, le pauvre. » Pas nouveau, ça, hein? Les magouilles politiques, là, c'est comme ça, mais les Romains ne l'ont pas inventé non plus. Donc, le général, il revenait, et il y avait cette tradition à Rome que le général revenait avec ses ennemis. Donc, les généraux des armées ennemies, ou les rois, ou les princes des pays conquis, ils ne les tuaient pas. Ça, c'est des trophées. Tu sais, c'est comme un gars qui met une tête de régal là, dans son sous-sol, là. C'est pareil. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il mettait la tête dans son sol, mais c'était l'idée que tu reviens à Rome, puis il y a un moment où on te réservait, c'était ta journée. Tu passais le général sur son carrosse, dans ses beaux habits, devant la foule qui l'acclame, et derrière lui, il y a des princes enchaînés qui sont humiliés dans un chariot. Et donc, il triomphe publiquement de ses ennemis en offrant un spectacle. Et l'apôtre Paul utilise exactement cette image-là. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les démons, littéralement, c'est l'image qu'il reprend là, et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, tous ces textes-là nous conduisent à comprendre une chose vraiment très, très simple. L'œuvre de la grâce de Dieu, l'œuvre de Dieu du salut, c'est une œuvre de grâce. Et ça a toujours été la suprême intention de Dieu, c'est de sauver les hommes par la grâce qui s'obtient en Jésus-Christ. Je vous lis un dernier texte, Romains 4, 16 et 17, qui dit « C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse, toujours faite à Abraham, soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui était sous la loi, les Juifs, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. » Donc, les non-Juifs qui n'ont pas connu la loi, mais qui avaient la loi quand même écrite dans leur cœur. Donc, il dit « la foi d'Abraham, notre Père à tous. » À tous, il parle à des Romains, pas des Juifs ici. Donc, Paul comprend que le salut et la paternité de Dieu s'adressent à tous les hommes qui mettent leur confiance en Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Amen. On va prier, si vous voulez bien, et on va vous faire 2 autres chants. Alors, merci Seigneur de bénir ta parole aujourd'hui. Seigneur, donne-nous l'intelligence renouvelée par ton esprit pour saisir les profondeurs de ton salut en le comprenant, en le polluant d'aucune de nos réflexions, pensant ajouter une quelconque sagesse à ton œuvre, mais en se dépouillant de comment on perçoit les choses et en ayant un regard strictement centré sur ta parole. Et Seigneur, on te rend grâce également en terminant cette célébration pour le salut dont on est l'objet. Et Seigneur, on est l'objet d'un salut pour lequel on n'a rien fait, pas été héritier. C'est toi qui choisis les héritiers. Et Seigneur, on ne comprend pas par notre intelligence naturelle, pourquoi nous et pas d'autres? Bien que les autres puissent être éventuellement sauvés aussi, mais Seigneur, c'est souvent une question qui nous torture. Mais Seigneur, on ne veut pas laisser cette torture venir contaminer notre entendement. Nous, ce que tu nous appelles à faire, c'est à te rendre grâce pour la grâce dont on est l'objet. Parce que le reste, ça ne nous appartient pas. Merci, Père. Amen.